Il n'est jamais arrivé que des journaux qui défendent souvent des points de vue divergents et dont le manifeste n'est pas la forme usuelle d'expression décident ensemble de s'adresser à leurs lecteurs et à leurs concitoyens d'une manière aussi solennelle. Fin de citation. Ces mots sont les premiers d'une lettre ouverte qui paraît ce matin, co-signée par une centaine de médias, dont Europe 1. Une lettre à l'initiative de Rhys, le directeur de Charlie Hebdo, qui veut interpeller les Français sur l'importance de la liberté d'expression, de l'heure de notre liberté d'expression. Piqûre de rappel nécessaire alors que se tient depuis le début du mois le procès des attentats de janvier 2015, dont celui perpétré contre Charlie Hebdo. C'était le 7 janvier 2015. Pour en parler, je reçois deux patrons de médias signataires de la lettre. Bonjour Éric Scholl. Bonjour. Vous êtes le directeur de la publication de l'Express. Bonjour Denis Caro. Bonjour. Vous n'êtes pas avec nous dans ce studio, vous êtes à Nice, vous êtes le patron des rédactions du groupe Nice Matin, avec nous en duplex de Nice et je vous en remercie. Question basique, elle fait la une de Charlie Hebdo, on voit une Marianne qui tient un porte-voix, c'est toute cette lettre qui barre la une de Charlie Hebdo. Denis Caro, pourquoi publiez-vous cette lettre ce matin? Vous parlez de défendre la liberté. Oui, effectivement, vous l'avez dit, Philippe, c'est une initiative inédite. C'est la première fois que des médias aussi différents convergent et surtout utilisent cette forme d'expression assez peu courante chez nous, qui est celle du manifeste. C'est inédit parce qu'il y a un contexte qui est inédit, avec des menaces de plus en plus nombreuses, répétées contre la liberté d'expression. Bien entendu, l'illustration la plus spectaculaire, c'est les menaces à l'encontre de Charlie Hebdo, les nouvelles menaces et les menaces à l'encontre de sa directrice des ressources humaines. Mais au-delà de ce contexte, on a un climat véritablement délétère, avec des menaces de plus en plus insidieuses, accélérées et amplifiées par les réseaux sociaux. On s'insulte, on se menace, on se confronte de plus en plus, et on a l'impression que ce climat, ça libère certains penchants, certaines pulsions. On le voit, nos éditoriaux font de plus en plus réagir, et quand je dis réagir, c'est les menaces, c'est les insultes. Nos articles, on était habitués à recevoir des réactions. Très souvent, c'est des menaces. On en a eu 2 fois sur les 10 derniers jours. Donc tout ça concourt à un climat extrêmement inquiétant, et la crainte que la peur l'emporte, et c'est ce qui est expliqué dans ce manifeste, et qu'on finisse par s'auto-censurer, par crainte des réactions qu'on va susciter. Toutes les situations des journaux sont différentes, puisque vous en parlez, Denis Caro, dans Nice Matin. Vous venez de citer 2 fois des menaces ces 10 derniers jours. C'était au sujet de quoi ? C'était au sujet d'articles très courants. Le premier sur une histoire de conflit de propriété. Une de nos journalistes a été appelée par téléphone et a été menacée physiquement. On sait qui vous êtes, on sait qui vous habitez. C'est plus récemment, il y a 3 jours, la fille d'un caïd du grand banditisme qui a écrit à l'auteur d'un article pour là aussi le menacer physiquement. C'est des choses qu'on connaissait, mais de manière très rare. Là aujourd'hui, on a l'impression que le climat et notamment tout ce qui est lié à Charlie depuis 5 ans, ça a libéré une forme de violence à notre encontre qui est de plus en plus inquiétante. Et votre rencontre, c'est la presse en général. Éric Scholl, je me tourne vers vous. Je voudrais connaître la genèse de cette lettre ouverte. Tout a commencé il y a seulement quelques jours. Oui, en fait, si on regarde ce qui s'est passé, il y a eu l'ouverture du procès des attentats de l'Hypercacher et de Charlie. Quelques jours après, il y a eu des nouvelles menaces qui ont été réitérées contre Charlie Hebdo et maintenant de Al-Qaïda. Et ces menaces... Parce qu'il faut dire que Charlie Hebdo avait publié à nouveau les caricatures. A republié, de façon très courageuse, ces fameuses caricatures qui avaient été publiées la première fois en 2006 et qui ont ensuite donné lieu à un premier procès en 2007, qui ont donné lieu à des menaces, qui ont ensuite débouché sur ces fameux attentats horribles de 2015. Et puis, et aujourd'hui, on voit à nouveau ces menaces venant d'Al-Qaïda être à nouveau proférées. Donc, Charlie, il faut comprendre comment fonctionne Charlie depuis 2015. C'est une équipe qui a été en partie décimée. Les dessinateurs survivants continuent à travailler dans une ambiance de sécurité absolue. Bunkérisé. Je crois qu'il y a 8 portes. Pour aller de la rue à la salle de rédac, il y a 8 portes.
forte. Et donc, si vous voulez, il faut un courage incroyable pour ne pas rien lâcher sur cette idée, sur ces valeurs, parce que c'est des valeurs qu'ils défendent. Et donc, si je reviens à votre question, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est passé qu'à un moment, Charlie dit, mais peut-être qu'on peut s'en parler entre journaux. Et d'ailleurs, on aurait dû sûrement le faire. Cette initiative est tellement logique qu'on aurait dû la prendre beaucoup plus tôt. On s'est retrouvés entre directeurs des journaux. D'abord, ça a été la presse quotidienne nationale, la presse hebdomadaire, autour de RIS, pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire, quelle initiative peut-on prendre. Est-ce que c'est un rendez-vous, demander un rendez-vous au président de la République, qui est finalement le garant de nos libertés? Est-ce que c'est un texte? Ce texte, à qui faut-il l'adresser? Et on s'est dit que ce texte, il fallait absolument l'adresser aux Français. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une affaire juste de médias. C'est la défense de la liberté d'expression, c'est la reine des libertés, et c'est l'ensemble des libertés. Lorsqu'on met en cause la liberté d'expression, on met en cause l'ensemble des libertés. Vous étiez présent à cette réunion, tous les patrons de presse étaient là, ceux qui se tirent la bourre habituellement, je dis ça de manière un petit peu enlevée comme ça, qui ont tous fait cause commune. Si vous voulez, il n'y a pas eu de débat sur... Enfin, évidemment qu'on a eu des débats ensuite sur le texte lui-même. Bien sûr. Mais on était autour de RIS, et je dirais au-delà de ça, autour de la liberté d'expression. Il ne s'agissait pas de redire « je suis Charlie », il s'agissait de défendre, et il s'agit de défendre cette liberté d'expression. Et là-dessus, quel que soit le bord politique, quels que soient tous ces accrochages qu'on peut avoir parfois en studio, il s'agissait de défendre cette liberté d'expression. On était tous d'accord là-dessus. On continue de parler de cette liberté d'expression avec vous, Éric Scholl et Denis Caron. On revient dans 30 secondes. Bandel. On parle de la liberté d'expression, de ce texte qui est en une de Charlie Hebdo et reproduit dans tous les médias, sur tous les médias français, radio, télé et presse écrite évidemment. Nous sommes avec le directeur des rédactions du groupe Nice Matin, Denis Caron, et Éric Scholl, le patron de la rédaction de l'Express. Denis Caron, on a su lundi soir que la directrice des ressources humaines de Charlie Hebdo, Marie Cabrette, qui a témoigné lors du procès, a dû quitter précipitamment son domicile. La raison, des menaces précises et circonstanciées reçues par les officiers de sécurité qui la protègent. Et elle raconte ça au point, elle dit: j'ai eu 10 minutes pour faire mes affaires et quitter mon domicile, 10 minutes pour abandonner une partie de mon existence. C'est un peu court et c'est très violent. Je ne reviendrai pas chez moi. C'est également de cette réalité-là dont vous voulez parler dans cette lettre, pas seulement des menaces à l'encontre de la presse. Bien sûr, et cette réalité, elle est absolument effarante. Et ce qui est arrivé à la DRH de Charlie, il faut qu'on le dénonce, et plus que ça. Et c'est aussi l'objet de ce manifeste. Il faut qu'on se réveille quelque part. 5 ans après, la menace est toujours là. Elle n'a pas changé. Certains revendiquent toujours de finir le boulot, et on comprend ce que ça veut dire. 5 ans après, tout le monde n'est plus Charlie. Cette belle unité, elle s'est fissurée, et on doit réagir et faire comprendre à tout le monde l'importance de la menace. Et justement, à propos de Marie Cabrette, on complète la publication du manifeste par une tribune du journaliste toulonnais Claude Ardide, qui est un collaborateur de Charlie Hebdo, et qui consacre cette tribune à Marie Cabrette, justement. Il nous explique que c'est une honte pour la République, une gifle pour la démocratie, et il explique, parce qu'il fait partie des journalistes qui vivent cette réalité que vous avez évoquée, que tous travaillent sous la protection de flics armés jusqu'aux dents, à l'abri d'un bunker, succession de pièces aux vitres et aux portes blindées comme dans un blocos. C'est absolument effrayant. Marie Cabrette, qui était hier l'invitée de Mathieu Béliard en direct sur Europe 1. Éric Scholl, est-ce que l'Express a reçu des menaces, à l'instar, si j'ose dire, de Nice Matin? Non, pas immédiatement. De toute façon, sur le fond, nous, on ne lâchera rien. On a fait une couverture récemment avec une grande interview de Zineb El Razoui, qui, elle, est menacée, et qui, elle, défend ce combat. C'est une ancienne de Charlie, et qui défend ce combat contre l'islamisme radical, parce que il faut désigner les choses. C'est cet islamisme radical qui, aujourd'hui, s'en prend à nos libertés et à cette liberté d'expression. C'est un combat que nous souhaitons mener, nous, à l'Express, comme on le mènera aux côtés de tous ceux qui... Et c'est pour ça qu'on s'est tout de suite engagé, évidemment, dans l'écriture de ce manifeste. Ça nous semble
très important surtout de le faire comprendre à nos concitoyens. Je pense qu'il y a cette volonté de pédagogie, comprendre que le droit de blasphémer est un droit en France. Exactement, le délit de blasphème n'existe pas en France, c'est rappelé dans la lettre. Et vous avez dit dans un édito vidéo sur le site de l'Express, Éric Scholl, que le droit au blasphème existe en France, mais il faut du courage pour l'assumer. Aujourd'hui, vous publieriez des caricatures de Mahomet ? S'il faut les publier, on le republiera, bien sûr. On a publié d'autres dessins, et je pense que aujourd'hui, je suis pas sûr que l'idée, c'est autant je trouve que c'était une excellente chose de la part de Charlie Hebdo de republier ces caricatures, et très courageux. Je pense qu'aujourd'hui, par ce manifeste, c'est aller aussi plus loin, c'est-à-dire d'englober l'ensemble de la communauté nationale dans ce combat. Et justement, on va sortir un peu du journalisme. Je voudrais qu'on entende quelqu'un qu'on entend peu sur ce terrain-là, peut-être parfois pas du tout, Nicolas Bedos. Il était samedi l'invité de Michel Denisot. Je vous apprends, si vous ne le saviez pas, que Michel Denisot a une nouvelle émission sur Europe 1 désormais. Et Nicolas Bedos s'est exprimé sur cette question de la liberté d'expression en évoquant son père, Guy Bedos, humoriste et surtout fervent défenseur de la liberté. Guy Bedos, décédé en mai dernier. On écoute son fils Nicolas. Moi, je suis extrêmement troublé que mon père ait disparu l'année qui, en tout cas, à ma connaissance, est la pire année pour la liberté d'expression qui soit. Je n'ai jamais, on va pas faire les choses dans le détail parce que ce serait trop long. Il n'y a pas une journée, il n'y a pas une semaine où elle est mise à mal. Ce que j'appelle de mes voeux, mais avec de l'émotion, c'est que les gens se révoltent, c'est que les gens, à l'occasion de la sortie de tel ou tel bouquin qu'on essaie de censurer, de telle ou telle blague qu'on sort de son contexte, de telle ou telle chanteuse ou interview à qui on va chercher des noises et qui fout en l'air une promo et tout un discours beaucoup plus large, je rêve d'un moment où on va tout le monde va se serrer les coudes et dire ça suffit, arrêtez. Nicolas Bedos aimerait que les gens se révoltent, c'est votre souhait également, Éric Scholl, mais comment faire ? En soutenant la presse, en soutenant cette liberté d'expression, en comprenant ce que c'est que le droit au blasphème. On peut ne pas être d'accord, par exemple, avec les dessins, on peut même être choqué par ces dessins, mais il faut, parce que c'est dans nos libertés, il faut accepter que ce droit au blasphème, il est très important, il ne faut surtout pas tomber dans la soumission. Denis Caro, directeur des rédactions de Nice Matin, que faire ? Même question qu'à Éric Scholl, que faire en tant que citoyen ? Effectivement, je pense qu'il faut soutenir la presse qui a été, on l'a vu ces dernières années, au-delà de l'affaire Charlie, beaucoup attaquée. Et, moi, j'ai en tête notamment cette forme de dictature de la pensée autour du mouvement des Gilets jaunes, des thèses complotistes, des journalistes qui ont été critiqués, menacés, agressés physiquement. Ça a été notre cas. Je pense qu'il faut qu'on suscite, et ce manifeste y participe, qu'on suscite une véritable prise de conscience. Manifeste qu'on retrouve dans Nice Matin évidemment, qu'on retrouve dans l'Express évidemment. L'intégralité de la lettre est à retrouver sur le site europe1.fr. Merci d'avoir été avec nous, Denis Caro, patron des rédactions du groupe Nice Matin. Merci Éric Scholl, patron de la rédaction de l'Express. Prochaine couverture à Édouard Philippe, l'histoire que vous n'avez jamais lue. Un superbe récit. Qu'est-ce qu'on n'a jamais lu ? Lisez l'Express, un grand feuilleton. D'accord. Merci beaucoup Éric Scholl. Merci Denis Caro.